Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Chris et vous êtes sur LMDC 2.0. Comme vous l'avez vu sur les images juste avant, aujourd'hui on va parler projecteur. J'ai eu la chance de tester le Ito Seal Pro, un projecteur polyvalent et assez bien placé d'un point de vue tarifaire, mais on en parle juste après le générique. Alors, comme d'habitude et pour un souci de transparence, sachez que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis pas payé pour faire ce test. J'ai reçu le produit gratuitement, il m'a été envoyé par Zigbee, mais je n'ai pas de script, je vais pouvoir dire vraiment ce que je pense. Et si jamais vous êtes intéressé par ce produit, j'ai un petit code promo et un lien affilié que je vous mettrai dans la description. Mais juste avant de commencer cette review, je vous présente en quelques mots Zigbee. Donc c'est une nouvelle plateforme de shopping en ligne qui a lancé depuis avril 2026 son site dédié aux utilisateurs français, zigbee.fr. C'est une plateforme européenne qui se veut spécialisée dans les produits technologiques et qui se retrouve autour de trois thématiques principales: la domotique avec des produits connectés conçus pour faciliter le quotidien, le do-it-yourself créatif et la mobilité urbaine électrique. Alors ça tombe plutôt bien puisque ce sont des sujets que je traite sur la chaîne et que j'affectionne particulièrement. Pour vous donner quelques exemples, sur Zigbee vous trouverez des aspirateurs connectés, des robots de piscine, des machines à café, des tapis de course, des chaises de bureau ergonomiques, des bureaux assis debout. On retrouve aussi des projecteurs, c'est d'ailleurs le Ito Seal Pro que je teste dans cette vidéo, mais aussi des vélos et trottinettes électriques avec la marque Awesome, marque que je connais bien puisque j'ai déjà eu l'occasion de tester plusieurs de leurs modèles sur la chaîne et qui m'ont fait vraiment une très bonne impression. Donc c'est un très bon point que Zigbee ait sélectionné Awesome comme partenaire. Et pour finir, il propose aussi des graveurs laser. Alors pour être transparent avec vous, je ne connais pas du tout ces produits et cette techno, mais pourquoi pas tester, hein, Zigbee? Petit message subliminal. En bref, c'est une nouvelle plateforme avec de fortes ambitions pour s'imposer en Europe et pour ça, ils ont mis en place des livraisons sous 3 à 5 jours avec leur entrepôt européen, un respect de la réglementation en vigueur avec une garantie légale de 2 ans et un délai de retour de 14 jours, des paiements sécurisés avec en plus de la carte bancaire, la possibilité de payer avec PayPal, avec de l'Apple Pay ou encore du Google Pay et pour finir, un service client et une assistance en français avec des vraies personnes et pas un chat qui nous fait tourner en rond. Donc voilà pour la présentation de l'expéditeur qui rend cette vidéo et ce test possible. Donc merci à Zigbee de m'avoir fait parvenir ce projecteur. Et puis maintenant, on va commencer par l'unboxing. C'est parti. En termes de délai de livraison, on est plutôt bon, et j'ai envie de vous dire, contrat respecté de la part de Zigbee, puisque je l'ai reçu en moins d'une semaine, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez le carton d'origine qui était emballé dans un surcarton, ça aussi c'est un excellent point, et à l'intérieur, des mousses en dessous et au-dessus du projecteur pour le protéger, très bon point également. Un petit film plastique pour emballer le projecteur et un carton pour les accessoires, donc la télécommande et l'alimentation. Une fois que vous l'avez en main, on a clairement affaire à un produit de qualité, j'aime beaucoup le coloris. On retrouve à l'arrière de nombreuses connectiques avec de quoi le charger, un port USB pour pouvoir lire directement du contenu, de l'HDMI, de quoi brancher également une source audio extérieure pour la sortie, donc c'est plutôt bien. En dessous, on va avoir des patins antidérapants si jamais vous vous positionnez à même un support, une table basse ou autre, et également un pas de vis, très intéressant, mais on y viendra juste après. Au niveau des accessoires, on retrouve bien sûr un petit guide d'utilisation, la télécommande, une petite lingette pour essuyer l'optique, enfin le verre qui protège l'optique, et bien sûr le câble d'alimentation pour pouvoir alimenter le projecteur. Alors ça reste bien sûr totalement subjectif, mais clairement je trouve que la finition est excellente. Le coloris j'aime beaucoup, ce gris anthracite qui se marie parfaitement bien avec la tech d'aujourd'hui. Les boutons que vous avez sur le dessus pour le contrôler, la poignée qui vous permettra de le transporter facilement. Les aérations qui sont faites pour aussi bien évacuer la chaleur avec la ventilation, mais aussi laisser passer le son avec les haut-parleurs. Enfin voilà, au final, on a un projecteur qui est vraiment très séduisant quand on le regarde, en tout cas au premier abord. Je vous propose maintenant de passer aux caractéristiques. C'est bien beau d'être séduisant, mais si au final derrière les specs ne suivent pas, ce serait bien dommage. Donc on va un petit peu regarder ce que ce projecteur a dans le ventre. C'est parti.
On commence tout de suite avec la première caractéristique, l'intégration native de Google TV. Alors bien sûr, il faudra d'abord préparer votre télécommande avec des piles. Attention, elles ne sont pas fournies. Branchez l'alimentation à l'arrière du projecteur et ensuite allumer avec le bouton on-off que vous avez sur le dessus. L'avantage de Google TV, alors même si juste avant il faudra appairer votre télécommande, ça c'est très facile, hein, c'est pas plus compliqué que d'appairer une télécommande d'Apple TV ou des manettes de Wii pour celles et ceux qui ont connu cette console-là. Et voilà, une fois la télécommande connectée, il suffira simplement de sélectionner la langue et le pays et directement après, vous aurez le choix de scanner un petit QR code qui permettra de synchroniser votre compte Google. L'avantage de cette synchronisation, c'est que vous allez avoir le choix de récupérer votre historique, donc soit de le récupérer à l'identique avec la sélection de certaines applications, on va dire, soit de repartir de zéro. Après, c'est vous qui choisissez, mais le véritable avantage, c'est de se dire qu'en très peu d'étapes, vous récupérez vraiment un projecteur qui est fonctionnel et avec vos préférences d'utilisation. Et ça, c'est vraiment un très bon point d'avoir l'intégration native de Google TV. En termes d'affichage, donc on a un projecteur qui est capable de lire du 1080p, enfin surtout d'afficher du 1080p parce qu'il est capable aussi de lire la 4K. Et surtout, on a 1300 lumens d'intensité lumineuse. Je vous ai fait 4 configurations différentes pour que vous puissiez avoir une idée. Donc de jour, les rideaux ouverts, de jour, les rideaux fermés, de nuit, la lumière allumée et aussi de nuit, la lumière éteinte. Ça vous permettra d'avoir une idée si jamais vous le prenez pour la maison et que vous voulez l'utiliser dans certaines conditions, on va dire, spécifiques. Pour le premier test, là vous le voyez, on est en pleine journée, rideau grand ouvert. On a une image sur la toile de projection. Par contre, clairement, c'est pas là où vous allez kiffer votre film ou votre série. Est-ce que je vous conseille de l'utiliser dans cette situation-là? Bien sûr que non, c'est clairement pas son usage dédié. Deuxième setup avec cette fois-ci de jour, mais les rideaux fermés. Et là, vous voyez que déjà, on a une image qui est beaucoup plus agréable, on a beaucoup plus de contraste et c'est clairement exploitable de regarder un film, une série, une vidéo YouTube via la journée avec les rideaux qui sont fermés et du coup le fait d'avoir une lumière qui est beaucoup plus tamisée, on a quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Je vous laisserai regarder en parallèle ce magnifique volcan de la Réunion. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous inviterai à aller la regarder si vous êtes passionné de voyage. Là, pour le troisième setup, je suis parti sur une utilisation de nuit, mais avec une lumière d'allumée, celle que vous avez sur la gauche. Et là aussi, vous le voyez, malgré le fait qu'on ait de la lumière dans la pièce, alors c'est pas non plus un gros éclairage, mais vous avez de belles couleurs, un beau contraste, et c'est clairement très agréable de regarder une vidéo en n'étant pas complètement dans la pénombre. Donc c'est plutôt bien de se dire qu'en soirée, vous êtes à la maison, vous avez les lumières de votre intérieur qui sont allumées, et vous pourrez lancer votre film et profiter vraiment des images. Donc je vous laisse un petit peu regarder et comparer les différents scénarios, mais on est quand même sur quelque chose de plutôt bien avec cette puissance lumineuse de 1300 lumens. Là, pour le dernier scénario, bien évidemment, on est vraiment dans le noir complet. C'est là où le projecteur va pouvoir montrer son plein potentiel, hein. Ça reste une lampe qui projette un éclairage sur une toile ou sur un mur. Et puis là, bien évidemment, de nuit, vous regardez, on a beaucoup plus de détails, forcément, les noirs sont plus profonds, le contraste est présent. Les reliefs, vous voyez, les détails dans la roche sont beaucoup plus visibles qu'auparavant. Très belles images, et je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai prises, attention. Mais voilà, en tout cas, ça vous donnera une petite idée des différents setups que vous pouvez avoir quand vous utilisez ce projecteur et ce que ça donne, en gros, 1300 lumens pour un projecteur. En ce qui concerne la taille d'affichage de l'écran, entre guillemets, on nous indique 45 à 120 pouces de diagonale. Alors c'est assez curieux parce que si vous rapprochez le projecteur beaucoup plus proche du mur, vous pouvez avoir une image qui est beaucoup plus petite. Donc c'est ça que j'ai pas très bien compris sur ces caractéristiques données, mais en tout cas, ça vous donne une idée et sachez que 45 pouces à 120 pouces, ça correspond en centimètres à 114 cm jusqu'à 3,04 m. Donc c'est vraiment une diagonale qui est énorme. Là, je vous ai illustré avec une image projetée en extérieur sur un mur. Moi, je fais 1,75 m, ça vous donne une petite idée. Et j'ai mis le projecteur à 2 mètres du mur, donc on avait encore de la marge pour avoir une diagonale beaucoup plus grande par rapport à ça. En termes de connectivité, alors attention, pas de connexion cellulaire avec la 5G, mais c'est surtout une Wi-Fi qui prend en charge aussi bien le 2,4 GHz que le 5 GHz, donc excellent point. Et on retrouve également du Bluetooth 5.1 sur le Seal Pro.
Excellent point aussi sur ce projecteur, c'est qu'on a bien évidemment la mise au point automatique, un peu comme un appareil photo, hein. Il va être capable de faire le focus avec le mur, avec une toile de projection, pour pouvoir rendre l'image beaucoup plus nette. Vous avez aussi bien sûr la possibilité d'ajuster manuellement le focus, si jamais vous voulez vraiment aller sur un réglage un petit peu plus pointu, mais en tout cas, en plug and play, de lui-même, il est capable de faire la mise au point, donc ça c'est très bien. On a la possibilité aussi d'avoir une correction de l'écran, c'est-à-dire que si jamais vous projetez sur un mur qui n'est pas forcément rectangulaire, ou si jamais vous mettez le projecteur de biais et que du coup l'image n'est pas droite, vous pourrez faire une correction de l'image. Donc ça c'est aussi assez pratique parce qu'il y a plein de configurations où on n'a pas forcément un mur de face qui est entièrement rectangulaire, entièrement carré. Donc voilà, c'est pas de se tracasser, de se dire je peux mettre le projecteur sur le côté et j'ajusterai par la suite mon image. Donc ça c'est un excellent point. Alors Ito met en avant son module anti-poussière pour le module optique avec la projection, donc ça c'est plutôt un excellent point puisque pour moi c'est vraiment un usage qui est dédié à la mobilité. C'est un projecteur qu'on va trimballer de pièce en pièce, qu'on va mettre dans la voiture, qu'on va utiliser en extérieur aussi, donc c'est vraiment un excellent point de se dire que le bloc est complètement hermétique et qu'on n'aura pas de petits points ou de petites taches quand on va visionner un film par exemple. On a l'indication qu'il est capable d'être utilisé pendant 160 000 heures, c'est vraiment énorme. Alors pour vous donner une petite idée, si vous l'utilisez 3 heures par jour, il faut compter un peu plus de 140 ans avant que la projection ne lâche. Et si vous l'utilisez pendant 7 heures, sachez que vous pourrez l'utiliser pendant un peu plus de 60 ans. Donc c'est clairement énorme et vous n'aurez pas besoin de changer de projecteur. On a du Chromecast intégré, donc ça c'est plutôt un bon point. Alors c'est pas trop mon utilisation puisque je vais plus utiliser la Wi-Fi ou éventuellement le partage de connexion pour lancer du streaming via Netflix ou autre sur ce projecteur-là. Maintenant, pour des soirées où vous allez vouloir partager vos photos de famille, vos vidéos de vacances, franchement ça peut être un excellent point de pouvoir se connecter très facilement et très rapidement au projecteur. En termes d'audio, sachez qu'on a du Dolby Audio compatible, donc ça c'est plutôt bien pour les séances cinéma. Maintenant on a une puissance de 20 watts pour les haut-parleurs, c'est largement suffisant pour un usage on va dire nomade comme je vous l'ai dit juste avant. Je vous ai filmé une petite séquence de match de foot pour que vous puissiez avoir une petite idée de la qualité sonore. On se souvient également de ce titre de champion d'Europe, bien évidemment en 2024. En quart de finale, il avait permis à l'Espagne de s'imposer à la 119e minute face à l'Allemagne, au bout de la prolongation. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'un point de vue caractéristique, je trouve qu'on a affaire à un projecteur qui est très polyvalent, beaucoup de connectivité, beaucoup de modularité en tout cas pour l'utilisation. En ce qui me concerne, alors je ne sais pas si vous avez déjà jeté un coup d'œil à ma chaîne, mais je suis assez friand de voyages, de road trip, etc. Et pour moi c'est clairement un projecteur qui est conçu pour de la mobilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment un usage en extérieur qui va vraiment être cool avec ce projecteur-là. Alors bien évidemment, comme il faut une alimentation secteur, il n'y a pas de batterie intégrée, il faudra pouvoir l'alimenter. Moi j'ai une batterie de camping que j'ai toujours avec moi et clairement quand vous êtes en extérieur, vous sortez vraiment ce qu'il faut. Petite table basse pliable, petite chaise bien confortable et vous avez des sessions cinéma en extérieur qui sont vraiment topissimes. Si jamais vous voulez partir, on va dire, un peu plus roots dans vos road trips, il suffit simplement d'avoir une petite toile de projection, vous trouvez ça sur Amazon ou sur n'importe quel site de vente, une toile qui coûte vraiment pas très cher, que vous bloquez au niveau de votre coffre de voiture. Et puis voilà, quoi, vous avez votre cinéma mobile. Moi j'aime beaucoup utiliser ce type en tout cas d'installation parce que ça prend pas de place et on peut transformer n'importe quel espace extérieur en salle de cinéma. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le point fort de ce projecteur, c'est vraiment sa polyvalence et le fait qu'il soit vraiment facilement transportable d'un point A à un point B. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié découvrir ce petit projecteur de chez Ito, le Seal Pro. Merci à Zigbee de me l'avoir envoyé gratuitement pour que je puisse vous en faire un test et une vidéo. Et puis écoutez, si jamais ce projecteur vous intéresse, je vous mettrai dans la description un lien affilié. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, merci beaucoup de passer par ce lien-là. Et puis bien sûr, un code promo qui vous permettra de le payer un petit peu moins cher. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça fait extrêmement plaisir et ça me permet justement de pouvoir vous proposer des tests de produits vraiment intéressants. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une vidéo de projecteur ou une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. Allez, ciao!